Excusez, je l'ai perdu. En tous les cas, c'est juste que Dieu a donné une permission à Satan. Et Satan est au bout d'une lèche. Il ne peut pas aller plus loin. Il y a une limite. Dieu a donné des limites à Satan. Donc, dans Romains 6,16, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et ceux qui ne se soumettent pas eux-mêmes à Jésus-Christ demeurent sous le joug de Satan. Toutes ces incrédules dans le monde. Il les aveugle quant à la vérité et à la gloire de l'Évangile, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que dans Pierre, il dit, c'est le désir de Dieu que personne ne périsse. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu, avant la fondation du monde, Dieu a choisi dans son élection ceux qui vont être sauvés. Vous voyez, dans le premier chapitre d'Éphésiens, il explique l'élection. On ne comprend pas l'élection. On peut se dire, pourquoi pas lui? Pourquoi moi? Ça, c'est Dieu. On ne comprend pas l'œuvre de Dieu. On ne peut pas la saisir. On va tout voir quand on va être avec lui, face à face. Mais ici, on connaît la vérité que partiellement. Dieu nous révèle les choses qu'il veut nous révéler. Et Dieu a ses secrets. Ces gens-là qui sont dans le monde, ils sont esclaves du péché. Ils suivent les convoitises du monde, ils suivent la pression du monde. Et ils vivent dans l'impureté, dans les voies de Satan. Ils vivent selon le désir de leur propre nature pécheresse. Puis de la pression du monde et des voies de Satan. Regardez ces derniers temps qu'on a vu, les mois passés, les manifestations. Pas de liberté, de faux combats. Parce qu'ils cherchent des droits. Le convoi de la liberté a assiégé toute une ville, quasiment tout un pays, pendant 2-3 semaines. Ça, c'est la pression du monde. C'est Satan. La pression. L'influence du monde. Il dit bien, il ne faut pas se conformer avec la pensée du siècle présent, mais il faut être transformé, complètement transformé. Il faut voir le monde, pas de la chambre basse, il faut voir le monde de la chambre haute. Qu'est-ce que Dieu voit par sa grâce? C'est dans l'esprit que Dieu, c'est dans l'esprit que nous avons, qu'on peut voir ces choses, qu'on a un discernement. Parce que nous manquons de discernement. L'Église manque de discernement. Quand vous dites qu'il faut trouver un endroit calme dans le sanctuaire, il faut rentrer dans le sanctuaire, il faut rentrer en dedans de nous-mêmes et chercher la face de Dieu. Ça, c'est l'Esprit. Vous avez l'Esprit Saint, vous avez l'Esprit Saint. Vous avez une autre personne avec vous. Vous n'êtes pas tout seul. Il faut comprendre ça. C'est par la foi. On a reçu, comme je l'ai dit dans Jean, un esprit
que Dieu nous a envoyé un consolateur. Consolateur, en grec, veut dire celui qui nous encourage à poursuivre le chemin. Parce que tout seul, on ne peut pas suivre le chemin. On va tomber au premier mille dans le marathon. On va tomber au premier mille sans force. On ne pourra pas poursuivre. On va vouloir tourner en arrière. Parce qu'oubliez pas, la faiblesse de la chair. Dans Galates 5.2, il dit, demeurez donc ferme, demeurez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire de retomber dans l'esclavage du péché. C'est le danger. Il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence n'est pas de celui qui vous a appelé. Frères, vous avez été appelés à la liberté, car Christ nous a libérés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ce qu'on a dit, la liberté a commencé le jour où on est venu en union avec le Christ. Mais ça ne finit pas là. C'est juste le commencement. Nous avons un trajet à faire. Toute notre vie, c'est un trajet. Et à chaque jour, il faut être transformé, il faut être converti. À chaque jour. À chaque jour. Ça ne finit pas là. Mais c'est pas là, non. Il faut continuer dans le témoignage de Christ en nous. Et ils disent dans Romains 6, 12 et 13, il dit que le péché ne règne donc dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme instrument de justice. Donc, on est esclave de Dieu. On est esclave sous sa grâce. Et la grâce, c'est la loi de la liberté en nous, qui enlève tout le pouvoir du péché. Nous sommes aucunement coupables des péchés qu'on a commis avant. Aujourd'hui, nous ne serons pas coupables des autres péchés à venir. Et dans Pierre, il dit, 1 Pierre 1,16, il dit, étant libre sans faire un voile qui couvre la méchanceté. Mais nous sommes faibles. Et Paul il dit dans le verset 16, dans 6, 19, je parle à meilleur des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Il dit de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et l'iniquité
l'iniquité pour arriver à l'iniquité, mais maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes son temple. Et son sanctuaire est en nous. Une chose qu'il ne faut pas oublier. Mais la nature pécheresse dans la chair restera avec nous. Je parle, la nature pécheresse. On n'a pas été délivré de notre nature pécheresse parce qu'on est dans la chair. Il restera jusqu'à temps que l'âme et le corps soient séparés. Et ça, c'est la liberté complète à la mort, quand notre âme va être retirée de notre corps mortel. Nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Il faut faire attention, il ne faut pas retourner en arrière. Le désir de la chair, on est dans la chair, on a des émotions, on est dans la chair. La chair est faible. Il dit, il faut, comme il dit souvent dans les Écritures, dans Galates, les Romains 8, il dit, il ne faut pas marcher dans la chair, il faut marcher dans l'esprit. Et qu'est-ce que la chair fait dans Romains 7? C'est contraire à ce que l'esprit veut. Le péché parle par lui-même parce que le péché est en nous. C'est une semence. Il ne faut pas accuser Satan. Non, il ne faut pas l'accuser, Satan. C'est nous qui avons cette semence du péché. Nous avons la semence. Notre nature pécheresse est là. Le corps est mortel. Un corps corrompu. Qu'à la fin, Jésus va ressusciter. Il va changer un corps incorruptible. Qu'est-ce qui a été semé corrompu va être ressuscité incorruptible. C'est ça notre réalisation. C'est ça la beauté de la transformation. Les désirs de la chair sont toujours un grand danger. Tout le temps un grand danger. Parce qu'oubliez pas, dans chacun de nous, on a des forteresses, des fissures dans le mur. Il faut laisser Christ colmater ces fissures-là. Parce que la fissure, qu'est-ce qui est dangereux? Comme vous savez, une fissure peut s'agrandir. Puis à un moment donné, vous n'êtes plus capable de la couvrir. Parce qu'oubliez pas encore, on peut perdre notre salut. Si on sort. Parce que beaucoup ont abandonné la foi, puis ils ont tourné le dos à Christ. C'est là qu'est l'apostasie de l'Église. Et cette apostasie-là va aller de plus en plus grande. Il y a même des pasteurs qui sont tournés le dos au Christ. Point de la foi, il a tourné le dos au Christ. Il n'élève plus Christ. Il élève seulement des philosophies. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Aussi, dans 1 Timothée 3:1, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La lutte va devenir plus forte, de plus en plus. Parce que Satan, il sait qu'il n'a pas pour longtemps. Car les hommes seront égoïstes. Regardez le changement, là. Amis de l'argent, pas des occupations, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traite à porter, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Retenez ça. Ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence, mais reniant ce qui en fait la force. On parle de Jésus. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des hommes et des femmes qui s'éloignent de la foi, de l'engagement de la foi. Ils tournent le dos à Jésus, complètement. Parce qu'il dit dans Hébreux 3, chapitre 3, versets 7 et 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on parle de l'Esprit. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Et dans Hébreux, l'auteur des Hébreux, il donne une comparaison de l'Église. Qu'est-ce que vous parlez en ce moment avec ce qui s'est passé avec le peuple hébreu dans le désert qui ont marché 40 jours, mais ils n'ont pas traversé le Jourdain. Ils se sont rébellés contre Dieu. Ils ont endurci leur cœur de Dieu. Car le péché est ancré dans le plaisir de l'homme, sans se soucier du bien-être des autres et des commandements de Dieu. C'est pour ça qu'ils disent dans 1 Pierre 1,16, étant libre, sans faire un voile qui couvre la méchanceté. Dans Jérémie 17, il dit, le cœur de l'homme est méchant et décevant par-dessus toute chose. Parce que nous portons des jugements. Si on regarde dans Romains 2, 1. Romains, chapitre 2, verset 1. Ô homme, qui tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. On peut être méchant dans notre jugement. Oui, on peut être méchant. Envers chacun, envers nous, envers ceux du dehors, on peut juger. On peut juger quelqu'un qui est pris sous la servitude de la drogue ou quelque chose, dans une servitude, dans l'esclavage. On peut juger cette personne-là. Au lieu de regarder ça avec les yeux de Dieu, qui est venu, les mêmes yeux qui est venu nous secourir de la servitude du péché. Pour conclusion, dans la parole du Sommeur, au chapitre 4, la semence qui a été semée le long du chemin, où que Satan vient et enlève la peau, il enlève cette semence. On parle de la semence, on parle de la parole. Ça veut dire que Satan aveugle, tue, aveugle tant qu'à la vérité. Ou soit aveugle à la vérité, aveugle à l'Évangile. Celui-là, il est pris dans une servitude. Puis après ça, il dit, il y a des semences qui ont été mises dans des endroits pierreux. C'est qu'au début,
Ils reçoivent la parole avec joie, mais il n'y a pas de racine. Il manque de persistance à cause des tribulations et des persécutions. Parce que la foi nous engage à passer à travers ces choses-là. Quand Jésus a dit, il faut porter notre croix, on porte notre croix, il faut passer à travers. Pas par-dessus, il n'enlève pas les obstacles, il faut passer à travers. Quand il dit, ma grâce te suffit, dans 2 Corinthiens 12, quand Paul a dit, tu peux enlever un écharpe dans ma chair, j'ai quelque chose qui m'achale. Non. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Je me glorifierai dans tes faiblesses. Quand on parle de faiblesse à la chair, c'est là qu'il vient la gloire de Dieu. Dans nos faiblesses. Et il faut se glorifier nous-mêmes dans nos faiblesses. Il faut se glorifier dans nos faiblesses parce que Dieu vient se glorifier dans nos faiblesses par sa puissance. C'est pour ça que nous avons des forteresses en chacun de nous. Et il faut faire face à ces forteresses. Et après ça, il dit aussi, en 3e cas, c'est semé parmi les épines, qui étouffe la parole et ne donne aucun fruit. Ce sont les soucis du siècle. Quand je vous dis, on ne peut pas marcher avec le monde et marcher avec Dieu en même temps. On a tourné le dos au monde pour suivre Jésus. Quand il dit, il faut apporter toutes nos inquiétudes à ses pieds. Dieu nous délivre de nos inquiétudes. Parce qu'il nous a donné une paix. Il ne faut pas laisser nos inquiétudes nous accaparer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? À travers le confinement qu'on a passé. Non. Il faut retourner vers Dieu. Seigneur, j'emmène tous mes soucis vers toi. Il faut regarder, il faut être tout le temps dans la chambre haute. Si vous êtes dans la chambre basse, vous allez marcher avec la chair. Parce que vous n'avez pas l'esprit avec vous. À la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et la séduction des richesses. Qu'est-ce qu'on a lu dans 2 Timothée 3? La séduction des richesses. La cupidité. Ça, c'est mortel. Et l'invasion des autres convoitises qui est dans le monde. Mais la semence qui est tombée dans une bonne terre. C'est là que nous sommes libres. La semence tombée dans une bonne terre, toute labourée. Il n'y a plus de mauvaises herbes. Labourée, c'est ça que Dieu fait. Et cette semence-là porte des fruits pour Dieu, porte son témoignage en nous. On reçoit la parole et nous sommes soumis à Christ. Et pour prière, tournez dans le Pierre. Pierre, chapitre 1, versets 4 à 7. Excusez, j'ai complètement perdu ce que vous voulez vous dire.
tu disais. Dans 1 Pierre, verset 4. Pour un héritage qui ne peut se ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est le résultat de la louange, de la gloire et de l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, la foi qu'on a reçue, c'est Dieu qui nous l'a donnée. La foi ne vient pas de nous. Il nous a ouvert les esprits. Et cette foi, on vous dit, quand on est là à Christ, l'union qu'on a avec lui, c'était le commencement. Mais on a un trajet à faire. Dans ce trajet-là, à travers les épreuves, Dieu bâtit notre foi. Et ces épreuves-là, ce sont l'enclume de Dieu qui martèle la foi. Il martèle la foi pour la rendre inébranlable. Quand il dit dans Pierre 5,10, « Je l'ai souffert quelque temps, mais votre foi va venir inébranlable. » Dieu travaille notre foi à travers les épreuves. C'est là qu'est la bénédiction. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Aucune culpabilité. Votre dossier est blanchi, il est blanc. Blanc, blanc, blanc. Vous avez reçu le manteau de la grâce. Et cette grâce nous accompagne à tous les jours. À tous les jours. Comme il dit dans Psaume 23. La grâce et le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui même, depuis que nous sommes à Christ, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes son temple. Encore là, c'est l'Esprit qui maintient, le Saint-Esprit. C'est une autre personne en vous que Dieu a envoyé. C'est lui qui agit dans nos faiblesses. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous prévient du danger à venir, des tentations. Il nous prévient. Quand il dit qu'il faut s'éloigner, il ne faut pas toucher. La première chose qu'Adam et Ève ont fait, ils ont touché. Il dit de ne pas toucher, de ne pas s'approcher, mais de s'éloigner. Où il y a le danger. Et ça, moi, c'est dans la prière. Seigneur, on demande ton secours, Seigneur, ton aide, afin d'atteindre le grand rocher sur lequel on ne peut pas aller nous-mêmes. Et c'est toi qui vas nous emmener sur ce grand rocher. Seigneur, préserve-nous dans la foi pour poursuivre notre engagement envers toi et tenir ferme sur ce chemin que tu nous as tracé à chacun. Car toi seul connais toutes les issues, toutes les avenues. Il n'y a pas d'autre que toi qui connais ce chemin. Et c'est toi qui nous prépares. Et c'est ta grâce qui nous fait maintenir sur ce chemin. Et c'est seulement dans ta grâce qu'on va y arriver à la fin, à la maison où tu nous attends. Père, protège chacun de nous et donne-nous, Seigneur, un discernement du danger.
qui est en avant de nous. Car le diable est rusé. Il essaie de nous reprendre. Et tous ces démons. Que ta grâce, Seigneur, soit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.